Donc, est-ce que j'étais bien dans ma peau? Ah non, je me faisais déjà chier dans mon travail. J'avais quand même un peu l'injonction couple, le stress, alors que j'étais méga jeune, hein. Ouais. Et puis, j'étais à l'époque très, très, alors là, pour le coup, très caricaturale dans ma vision du couple. Est-ce que c'était mon éducation? Est-ce que c'était ma jeunesse? Est-ce que c'était l'époque aussi? Parce que c'est pas tout récent, tu vois? C'était il y a 18 ans. Ouais, donc Donc c'était en l'époque 2005. était quand même un peu différente, peut-être aussi sur, la liberté, Ah ouais, de complètement, jouir ouais. des femmes et cetera. Ouais. Et donc j'étais, un peu, ouais, bof, bof dans tout ça, en crise OK. de la 25e. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Sounds silly? I don't care. I know who I am and I'm walking on air. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est décoiffant. Tout simplement parce que mon invitée est décoiffante. Assistante parlementaire pendant 15 ans, Madame Meuf a tout plaqué, il y a quelques années, pour devenir autrice et humoriste. Je pense qu'on peut dire que c'est un move assez culotté. Du culot, ça, elle n'en manque pas. Elle parle cru, sans complexe et sans langue de bois. De son ancienne vie au Parlement, de sexisme, de genre, de cul, des hommes, des femmes. À mon micro, elle raconte l'histoire de sa rencontre avec son mari, avec le même franc-parler que lorsqu'elle est sur scène avec son spectacle Politiquement incorrect. Cet épisode est l'histoire d'une dame qui s'est un jour rendu compte que le plus important était sa liberté de penser et de questionner les schémas hérités. Cet épisode est l'histoire d'une meuf qui envisage sa vie amoureuse en dehors des passages cloutés. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, Crushement incorrect. Alors, Madame Meuf, du coup, je vais réussir à t'appeler Madame Meuf. Ouais, ma meuf. Madame Meuf. Mm. Est-ce qu'on peut dire que le fait que nous nous retrouvions toutes les deux aujourd'hui dans ce studio est un peu un miracle? Un miracle de l'amour, ça y est, je vais rester uniquement sur la thématique de Hélène et les garçons. Ah, nous On va sommes. filer ça en permanence. Très bonne idée. C'est toujours un miracle, les rencontres. Oui. C'est beau, les rencontres. C'est beau. Mais également, je dis ça parce que il me semble que c'est une succession de messages restés sans réponse qui nous amène ici aujourd'hui. Ah oui, entre nous deux, Entre nous deux. absolument, absolument. Puisque- C'est vrai. On était toutes les deux persuadées d'avoir répondu à l'autre. Voilà. Voilà. Puisque nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois déjà, avec, disons-le, grâce au réseau de Women and Podcast. D'ailleurs, on les Absolument. salue, parce que c'était un super réseau. On s'était matchés dès la première fois qu'on s'était vus. On s'était dit, ouais, ce serait cool de faire un épisode ensemble. Et de message en message que tu m'as laissé, auquel je n'ai pas répondu, et vice-versa, Ouais, ça nous mène ici aujourd'hui. Tout Et à ça, fait. j'aime bien, tout les à fait. histoires qui C'est bien, tu arrivent. vois, on n'est pas rancunière. On dit oui à la vie, ça c'est On important. dit oui à la vie et au DM sans réponse. Absolument. Ouais, comme quoi, c'est pas toujours mauvais signe. Regardez, on pensait que ça voulait dire quelque chose, mais non. En tout cas, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Je sais pas pourquoi mon intuition me dit que cet épisode ne va pas être comme les autres épisodes de Crush. Sauf si tu files la métaphore avec Hélène et les garçons. Ouais, dans ce cas-là, tu vois. On va peut-être restera. rattraper le coup. À voir, à voir. Alors, Madame Meuf, il y a une petite question rituelle dans Crush. Si tu es joueuse, elle va Ouais, te plaire, je joue, évidemment. évidemment. Est-ce que tu saurais te décrire en 5 hashtags? Alors, en fait, cette question, je l'ai eue avant, heureusement, sinon je me serais décrite en 147 #,2. Parce que je suis pas la reine de la synthèse. Voilà, ça n'est pas ma patte. Alors, j'ai envie de pas les regarder, mes hashtags. Si je le fais, il faut que ce soit une description de moi ou de ma rencontre. Mon hashtag. De toi. Ah, de moi Ah, Ouais. mais je l'avais fait sur la rencontre. Alors là, c'est Bah, tu peux le faire les deux si c'est tu veux. reparti. Je peux repartir en roue libre. Youpi. Non, description de moi, vivante, excitée. Je sais ça beaucoup, mais excitée, désirante, tu vois, la libido comme moteur de vie. C'est Ça, vrai c'est un hashtag également. Ça, c'est vrai. La libido comme moteur de vie. Voilà, là, hashtag à noter. Figure-toi que je l'avais jamais eu celui-là. Étonnant, Mm. étonnant. Pour me décrire clito, ça me correspond bien parce que j'ai toujours des thèmes, que ce soit dans mon spectacle ou dans mon podcast, des thèmes un peu sociétaux, politiques, mais que j'aborde toujours par la connerie. Voilà, donc clito, je sais pas, toujours entre la politique, le cul, vulgariser la politique ou politiser l'intime. C'est beau ou pas? On dirait des accroches de pubarde. Dans ta bio Insta, il y a politico, clito,
rigolo. Intello, Intello. clito, politico, psycho-rigolo. Je sais parce que je l'ai écrite ce matin. Donc, Allez, ça va, c'est récent. Voilà, donc ce mélange-là, j'ai du mal à me définir en un truc, mais on est tous pareils. Ouais. Alors attends, du coup, t'as dit vivante, Ouais. excitée. Ouais, vivante, excitée, et puis réveillée surtout, parce que j'ai été longtemps endormie, moi. Ouais, j'ai été longtemps endormie, professionnellement en tout cas. Et donc là, je vis ma meilleure vie. Voilà, ma deuxième adolescence, comme on dit. Alors aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire de ta rencontre avec ton amoureux, Ouais, avec lequel tu es depuis je crois que ça va faire 18 ans, là. 18 ans. Ouais, une majorité, quoi. Donc aujourd'hui, tu as 44 ans. Ouais. Quand tu le rencontres, Je pensais que tu allais me demander de faire la soustraction, j'ai eu hyper peur. Je sais attends, on pas peut essayer quel âge parce que j'avais. je la fais jamais puisque je suis nulle en maths. Non, mais moi, c'est Du coup, pareil. 44 moins 18, ça fait 26. 26, ouais, mazette. Putain, t'étais jeune. J'étais jeune et belle. Ouais. L'avantage du Mais t'es podcast, c'est toujours que moi, belle. je peux dire je suis toujours jeune et belle. On n'a pas ta gueule et ça, c'est cool. Mais moi, je te vois. Ouais, et moi, c'est je te vrai. trouve, et moi, je te trouve Oui, belle. oui, Voilà. D'accord. Donc, tu as 26 ans. Ouais, j'ai 26 ans. C'est Je quoi ta rencontre. vie à ce moment-là? C'est quoi ma vie à ce moment-là? Moi, j'avais déjà eu avant 2 histoires un peu longues. Ouais. Bon, un peu longues, 2 ans. Mais je trouve ça un peu long, moi. Oui, c'est long. C'est long déjà. Attends, c'est hyper long. J'avais eu déjà 2 histoires de 2 ans. Une où j'avais été très très amoureuse, genre premier amour incroyable. Et la seconde où vraiment c'était uniquement une histoire de beauté, je crois. Et donc j'étais complètement célib, mais j'adorais ça. J'étais pas du tout en chasse de relations stables. J'avais des tonnes de mecs en même temps. Moi, j'adore avoir des. Enfin, j'adorais, mais j'aime toujours d'ailleurs, avoir des tonnes de mecs en même temps. Et donc j'en étais là. J'en étais là, très fêtarde et très collectionneuse. Voilà. Ok. Et est-ce que tu avais un modèle parental qui était un couple stable ou pas du tout? Moi, mes parents, ils sont mariés toujours. Ils étaient, oui, bourgeois de province, donc établis, la famille avec 2 enfants. Le garçon en premier, la fille en second. Merveilleux. Ce qui fait plus chic dans la bourgeoisie, tu Bien noteras, sûr. car ça fait un chaperon pour la petite fille. Et donc, j'avais ce modèle-là. Parallèlement à ça, j'avais quand même, allez, on va dire que mes parents n'écoutent pas, j'avais quand même une image d'une mère très séductrice et d'un père très straight. Et Ok. dans les faits, c'était l'inverse. Incroyable. Donc non, j'avais à cette époque-là, oui, le modèle était déjà bien cassé. J'avais déjà appris que mon père s'était quand même globalement tapé toute la ville et que ma mère n'avait pas kiffé cette idée, je crois. Et du coup, l'amour, c'était quoi pour toi? T'y croyais pas? Tu idolâtrais le couple? Au contraire, t'as tout déconstruit parce que tu avais l'impression que ça marcherait jamais, que c'était une illusion, une utopie? J'avais les deux parce qu'en fait, je pense que mon Madame Meuf, justement, c'est pas pour rien. Moi, je suis toujours un peu binaire, toujours un peu entre les deux. Je cherchais la troisième voie. Et en fait, j'avais à la fois l'éducation, quand même, moi, qui avait été bien martelée, ça avait été du bon boulot. Et donc, j'avais cette envie de faire couple, de me marier, de faire des enfants, etc. Voilà, reproduction du modèle. Et puis, en plus, globalement, je trouvais ça chouette. Enfin, moi, je trouvais ça cool de se marier. Je trouvais que c'était l'occasion de faire une teuf et tout. Et Ouais. puis de se dire de l'amour. Et puis j'avais aussi, moi j'ai vraiment obtenu mon indépendance par la sexualité, je crois. C'est vraiment le seul truc, ou le premier truc en tout cas, où j'ai dit très jeune à mes parents un gros fuck. C'est-à-dire que, en plus, avec la volonté de provoquer, Ouais. moi j'ai fait la crise d'adolescence typique, totale. J'ai fait chier. Je m'habillais comme une énorme chaudasse. Je sortais dans tous les sens. Je mentais hontément et je trouvais ça merveilleux. Donc je crois que j'avais les deux. Ouais, j'avais à la fois l'excitation de cumuler les expériences Ouais. et la curiosité de ça, et à la Ok. fois l'envie un jour de me caser. Ouais. Et donc, avant de rencontrer Ander, c'est ça? Il s'appelle Ander. Absolument. Ander, c'est comme ça Prénom que je le basque. prononce. Ok. T'étais bien dans tes baskets? T'étais à l'aise avec toi-même? Bah moi, je suis très aléatoire, c'est-à-dire que je peux être très très bien à 11h15 du matin et beaucoup moins Ok. bien à 14h42. Et Donc, ceci je vis comme ça. tous les jours de ta vie? Je vis comme ça. Ouais, je vis comme ça. Mon humeur, c'est la météo marine en Bretagne, tu vois. Et donc, c'est très alternatif. Il fait beau plusieurs fois Ouais, par jour. exactement. Mais Ça, aussi c'est la version moche. positive. Et de temps en temps, tu te prends un petit grain dans la tronche. Tu ne sais pas pourquoi. Donc, j'étais déjà comme ça. Donc, est-ce que j'étais bien dans ma peau? Ah non, je me faisais déjà chier dans mon travail. J'avais quand même un peu l'injonction couple, le stress, alors que j'étais méga jeune, hein. Ouais. Et puis, j'étais à l'époque très, très, alors là, pour le coup, très caricaturale dans ma vision du couple. Est-ce que c'était mon éducation? Est-ce que c'était ma jeunesse? Est-ce que, est-ce que c'était l'époque aussi? Parce que c'est pas tout récent, tu vois, c'était il y a 18 ans. Ouais, donc Donc, c'était en l'époque 2005. était quand même un peu différente, peut-être aussi sur la liberté Ah ouais, de complètement, jouir ouais. des femmes, etc. Ouais. Et donc, j'étais un peu, ouais, bof dans tout ça, en crise Ok. de la 25e. Voilà. Ok. Et t'étais assistante parlementaire déjà? Ouais, je venais de commencer. T'avais fait quoi comme étude? J'ai fait Sciences Po Toulouse. Ok.
Donc, tu vas rencontrer Ander. Dans quelles circonstances tu le rencontres? Alors, j'ai rencontré en fait avant de le rencontrer. C'est-à-dire que j'étais étudiante à Toulouse et lui aussi. Lui, il était en études d'ingénieur à Toulouse et on avait 2 potes qui se sont maqués. Voilà, très basique. Ok. Et donc, on faisait de temps en temps des soirées ensemble sans se connaître. Voilà, donc je l'ai vu 1 ou 2 fois sans le connaître, enfin 2 fois sans le connaître, où j'ai fait des impressions de toute beauté. C'est-à-dire? Première soirée, c'était une soirée chez lui, je me suis incrustée, j'ai fait des pieds et des mains pour m'incruster, non pas parce que c'était lui, je le connaissais pas, mais parce que j'avais rien à faire ce jour-là. Je suis arrivée, j'ai trouvé ça nul à chier, j'ai fait la gueule toute la soirée en restant comme une connasse dans un fauteuil à fumer mes Marlboro Light en tirant la tronche. Voilà, première impression, excellente. Et la seconde, il était, en fait, son pote, qui était maqué avec ma pote à moi, son pote, c'était mon voisin immédiat, mais mon voisin de cloison, tu sais, dans les Ok. apparts étudiants où tu as cloison et tu as un papier à cigarette. Et donc, son pote beuglait comme un putois. Et ce soir-là, faisait une soirée de poker. Et moi, le lendemain, j'avais des examens, genre mes derniers examens. Si je les avais pas, je partais pas en Erasmus et tout. Et ils hurlaient, ils beuglaient, machin. Et donc, je suis arrivée en guenille, en train de pioncer. Et je leur ai hurlé dessus en disant: vous êtes vraiment des connards, faut arrêter maintenant, parce que moi, j'ai des examens et c'est important. Voilà. Et donc, Ok. c'était deuxième très belle impression. Ok. Est-ce que tu sais ce qu'il a pensé de toi à ce moment-là ou pas? Je pense pas grand-chose. Il a dû se dire: c'est qui cette radasse? J'adore ce mot radasse qui me correspondait si bien. J'étais vraiment une énorme pétasse, moi, plus jeune. Je suis quand même plus sympathique maintenant, je crois. J'ai plus d'autodérision. À J'aime l'époque, beaucoup. je me prenais beaucoup au sérieux. J'aime beaucoup ces mots en as. Ouais, moi aussi. Ils Donc, me il plaisent. a dû se dire: quelle petite radasse. Mm. Petite radasse. Ouais. Toi, tu le remarques? Ou Pas plus du que tout. ça? Non. Non, pas du tout. Puis il était trop petit et à l'époque, pareil, c'était un critère très grave pour moi. Ok. Zendaya et Tom Holland n'étaient pas encore passés par là. C'est qui? Tu connais pas? Putain. Zendaya, c'est la meuf qui joue dans cette série qu'on aime tous et dont j'ai oublié le nom sur OCS, là, Euphoria, qui sort avec Tom Holland. On est d'accord que c'est Spider-Man. C'est un couple qui déconstruit la vision du couple, puisque elle fait 1m85 et lui doit faire 1m70. Oui, c'est ça, sur la taille. Absolument. Ok. Donc, il t'intéressait pas parce qu'il était trop petit. Non, mais il m'intéressait pas Disons-le. parce que je l'avais pas du tout vu à l'époque. Non, c'était pas vu. Non, pas du tout. Il va se passer un truc en particulier qui fait que tu vas le remarquer ou qui va t'intriguer et attiser ta curiosité? Eh bien, je me suis retrouvée quelques années après au mariage de ces fameux copains, toujours les mêmes. Ok. Et donc, c'est au mariage où je l'ai pour le coup rencontré. Typique, hein, typique C'est total. génial. Je l'ai rencontré au mariage. J'étais d'ailleurs arrivée dans une très très belle forme puisque la veille, j'étais chez Régine. Ah là là, Régine, ces merveilleuses soirées qui me manquent tant. Il y avait des soirées chez Régine. Ouais. Tu connais pas la boîte Mais de si, nuit rue de J'y Pontieux? suis allée. Tu C'est avais les striptease. soirées, le lâcher de mec là, Chip and Dale. où il te faisait J'y suis allée. soirée hyper pré-MeToo, hein, où il te faisait teaser les gonzesses gratos avec des Chip and Dales. Une fois qu'elles étaient bien torchées et bien chaudes, et ben là on faisait un lâcher de mec. C'est ça. Et donc j'étais la Ouverture des veille. portes, c'est ça. Ouais, exactement. Et Je suis- j'étais la veille au soir au lâcher de mec de chez Régine et je m'étais malencontreusement cassé la bibine, c'est ça comme ça qu'on dit, la figure, dans mes escaliers en marbre et j'avais une énorme bosse, tu sais, comme dans les dessins Ouais. animés. Et donc je suis arrivée au mariage avec une énorme bosse, une gueule de nana qui a dormi 2 heures. Et c'était donc dans ce très bel état que je l'ai rencontré. Et tu l'as rencontré quoi? Il était. Il était invité au mariage, pareil, meilleur pote, machin. Sauf Ok. que moi, j'étais témoin et pas lui, Ah, ma mère. voilà. Et donc, je l'ai invité non, je l'ai rencontré au mariage. Et à ce mariage, je l'ai trouvé mignon. Parce que moi, j'étais complètement célib et à l'époque croqueuse d'hommes. Vraiment, j'en avais des tonnes. Je me souviens, à cette époque-là, j'en avais. Enfin, voilà. Je me suis. Bref. Bref. On va pas tout On va pas citer. tout dire. Et donc, je l'avais trouvé mignon, mais aussi un autre. Et j'avais une petite truc sur l'autre. Et donc, j'avais carrément dragué l'autre pendant tout le mariage. Ok. Voilà, c'était un de ses potes aussi. Et donc, je m'étais ruée sur l'autre à mort. Et les 2 étaient maqués. Et les 2 n'étaient pas venus avec leur meuf. Donc, ça veut dire, ça compte pas. Donc, du coup, j'avais dragué l'autre. J'étais à ça. Hein. J'étais à ça. Voilà. Et puis, en fait, je suis repartie avec le plus petit. Non, Le en fait, petit. on s'est pas pécho au mariage. On s'est pécho bien après encore. Mais en tout cas, c'était mon premier step de drague, ouais. Et pourquoi il t'a plu à ce moment-là? Alors que il t'avait tapé dans l'œil avant. Parce que, ouais, non, il était beau gosse. Il avait une belle figure. Il était beau et il était marrant. Il était Tu le trouvais célib. drôle? Ouais, je le trouvais marrant, ouais. Ouais. Est-ce que c'est un Très critère? fêtard. Et c'est un critère pour toi qu'il soit drôle ou pas? Ouais, c'est même le critère, je crois. Parce Ouais. qu'en fait, les gens drôles, pour moi, sont déjà intelligents. Ouais. Et donc, intelligent étant aussi big critère. Ouais. Si je dois en choisir qu'un, eh ben, je prends drôle. Ça veut Tu dire prends drôle? que t'as de la Moi, je répartie. prendrais drôle, gentil et intelligent. Je trouve que l'intelligence se voit dans l'humour et la gentillesse. Ouais, t'as raison. Tout à Voilà. fait. Dans l'intelligence seule, tu peux tomber quand même sur des gens terriblement pénibles.
Donc là, il tape un peu plus dans l'œil, il Ouais, attise non, ta non, curiosité. là, vraiment, là, je me suis foutue en mode machine de drague dessus. Ok. Mais il était Et ça dur, a hein. marché. Il était dur, ce petit saligo. Il était dur parce qu'en plus, il y avait une autre nana qui voulait se le faire. Donc, j'ai réussi à l'évincer en lui mentant sur les horaires de train de retour. Bon, bref, j'ai réussi à rentrer uniquement avec lui en tête à tête. Donc, dans le train, là, je me suis mise en mode démo. Moi, je fais ça quand je drague les gens, je me mets en mode démo, c'est-à-dire que je suis à 10 000 watts, j'envoie des conneries en permanence, et voilà, et j'envoie du cheveu et du ha ha ha, bien sûr, hein, Ouais. comme tout le monde. Et donc, j'ai fait ça jusqu'au métro, j'arrêtais pas, je bombardais de blagues, et hop, le métro se ferme, terminé, fin de l'histoire. Ce soir-là, quand même, j'avais rencard avec une espèce de date que j'avais dans la région et que j'ai complètement planté au dernier moment, mais j'ai pas pensé à le prévenir. D'ailleurs, je te préviens, je suis pas venue, du coup. Voilà. Et je ne reviendrai Et pas. je ne reviendrai pas, car ça fait 18 ans. Donc l'étape d'après, c'est que lui fait son anniversaire quelques mois après. Et donc, il a l'outrecuidance de m'envoyer un message en me disant « Hélène, toi qui fais beaucoup la fête dans Paris, est-ce que tu connais des endroits que je pourrais louer ou avoir pour pas cher, sympa ?» Je lui fais un listing d'endroits. Le mec ne m'invite pas. C'est pas vrai. Superbe ou pas? Super. Mais non. Je te promets, c'est vrai. Le mec ne m'invite pas. Je lui dis, mais c'est quoi ce scandale? Donc là, il me dit, oui, mais je savais que tu n'étais pas là. C'est vrai. Je n'étais pas là ce week-end, mais enfin, quand même, justement, ça mange pas de pain. Hein. Donc là, vexé comme un pou, vexé comme un pou. Attends, entre ces deux. Il s'est passé rien- longtemps. Il s'est passé, l'été. Il s'est passé l'été Ok. entre les deux. Pas du tout de contact. Non, pas du tout de Ok. contact. Ensuite, quelques semaines après son fameux anniversaire où je n'étais pas invitée, il y a une autre pote commune qui fait son propre anniversaire. Et moi, je faisais beaucoup de théâtre déjà à l'époque. J'en vivais pas encore, mais j'en faisais beaucoup. Donc, j'arrive un peu tard à l'anniversaire, etc. Et je savais qu'il était maqué hein, quand même. Il avait une nana. Et j'arrive à la soirée. Il y a la nana. Super. Et au bout d'une demi-heure, la nana se casse. Il ne se casse pas. Je me dis, bon, très bien. Ok. Pour mes petites affaires. Là, le mec est quand même bien déchiré parce que moi, je suis arrivée bien tard. Et il me dit cette très, très belle phrase qui a marqué vraiment notre histoire, qui est toi, fais gaffe à ton cul. Ah. Et donc, fais gaffe à ton cul. C'est vraiment ce qui est ressorti à notre mariage C'est aussi, romantique. qui est tellement romantique. Et donc voilà, et je ne m'en rappelais pas. Je ne m'en rappelais pas car moi-même, j'avais dû rattraper mon alcoolémie sociale dans ces entrefaites. Et donc, il avait hyper honte après en disant putain, merde, j'ai dragué avec fais gaffe à ton cul. Et donc, je ne m'en rappelais pas. Donc, il m'avait fait un truc d'excuse, je crois. Il m'avait checké pour Ok. s'excuser pour le fais gaffe à ton cul, donc j'avais pas de souvenir. Donc voilà, ça c'était l'étape d'après. Quelle étape. Ouais, quelle belle étape. Hein. Quelle Quelle belle étape. Et Mais ensuite, en même temps, si tu dis qu'elle était dans votre discours de mariage. ouais, elle était dans nos discours de mariage, parce que tout le monde l'a trouvée vraiment jolie, tu vois, poétique. Et en même temps, c'était pas mal. Bah, c'était c'était très direct. pré-MeToo encore. Hein. C'est clair. Le mec aujourd'hui Ouais, se prend un point ouais. dans la gueule Le s'il mec dit se prend ça. un putain de procès, quoi. C'est clair. C'est clair. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après ça, je crois que j'ai quand même... j'ai fait péter une teuf pour me le faire. Ça, c'était mon grand Ah. truc. Moi, j'ai toujours fait ça. Quand j'avais vraiment très envie de sortir avec quelqu'un, j'organise une soirée. J'ai fait ça avec mon premier bisou. J'avais Ok. organisé une boum exprès. Et ben là, j'ai fait une teuf. Donc, j'ai rameuté toute la terre et toujours une autre copine commune pour lui dire vas-y, on fête un truc, n'importe quoi. En décembre, comme ça, c'est TTU, très très urgent, il faut faire une fête. Donc on s'attelle, on fait une fête, on rameute la terre entière, etc. Dont Ander. Mais Ander, à 22h32, n'était toujours pas là. Donc je commence à me dire, oh là là, je crois que je vais me taper quelqu'un d'autre. Et donc là, j'étais à ça de la bouche d'un certain Vincent, si ma mémoire est bonne, quand il est enfin arrivé dans cette fameuse soirée que j'ai organisée exprès pour me le faire. Ouais. Et il est arrivé avec une espèce de coupe de nazi. J'étais désespérée. Alors qu'il avait, moi je l'aimais pour sa très belle chevelure brune et ses yeux intelligents. Et aussi son humour. Mais en tout cas, voilà, j'aimais bien sa gueule. Et il est arrivé avec les cheveux, mais dégueulasses. Tu sais, vraiment la coupe de petit garçon raté. C'est-à-dire. Je sais pas, trop court, nul, à chier. Vraiment. Et donc, je Moche. me dis, le mec est dégueulasse. Tout ça pour ça. J'ai pris un crédit sur 5 ans pour faire cette soirée à la con. J'ai claqué 10 000 J'ai boules. claqué les deux de boules. J'ai encore niqué mon foie et mon pancréas pour rien. Voilà. Donc il est arrivé, mais bon, ouais, il est arrivé très tard. Entre-temps, j'ai viré le Vincent, mais j'avais quand même pas mal abusé sur pas mal de trucs, voilà, à différents domaines. Donc j'étais pas dans un état ouf. Bah, du coup, c'était tellement téléphoné que c'était la soirée où il fallait qu'on se pécho, tout le monde le savait. Bah oui. Qu'on s'est quand même roulé des galoches, mais je n'en me rappelle pas du tout. Voilà, j'en ai aucun souvenir puisque j'avais déjà consommé quand même des trucs compliqués en addition. Donc, Un joli voilà. premier baiser. Très joli premier Madame baiser. Ensuite, je l'ai quand même raboulé chez moi avec d'autres potes parce que j'avais des copines étrangères qui venaient exprès,
Oui, parce qu'on faisait quand même Voilà. les choses en grand pour se le taper. Bon, elle venait des Elle venait de Philippines, de New Madrid York, et de Londres. Buenos Aires. Et donc, ouais, bah, au pire, tu te le tapes pas, au moins t'as passé une bonne soirée, tu vois. Évidemment. Faut pas faire les choses à moitié, faut penser à soi. Et donc, j'avais des copines qui dormaient chez moi, machin. Donc, tout le monde débarque chez moi. Et là, j'ai une fameuse copine qui est celle qui va souvent pas bien et qui t'appelle à 4 heures du mat, Hmm. qui me fait un petit coup de fil parce que je sais pas quoi, elle s'est engueulée dans la même soirée avec son mec. Elle me harponne au téléphone une demi-heure. Et donc, je suis dans ma salle de bain, tout le monde est dans mon salon en train de boire des coups, machin et tout, dont Ander, évidemment. Et moi, je suis dans la salle de bain et à petit, la meuf m'endort, quoi. Je commence à moitié endormir dans ma salle de bain. Et après, je sors de là, je suis plus du tout en canne et tout. Donc, tout le monde se casse, 6 heures du mat. Et voilà. Tout ce que je sais de cette soirée, c'est que le pote commun avait dit à Ander fais gaffe avec elle quand même. Si tu pars avec elle, ça va être sérieux, machin. Ça sent la vraie histoire. Fais gaffe, machin. Pourquoi il avait dit ça? Je sais pas, ils pensaient qu'il y avait un truc quoi. particulier Ouais. entre vous? Ou alors ils avaient envie que ça marche parce qu'on était tous potes. Et ensuite, ma copine à moi m'a dit fais gaffe à Ander, si tu te le tapes vraiment, franchement, abuse pas comme tu fais à chaque fois. Parce que c'est un gentil et parce que voilà, fais pas ta radasse. Voilà, fais pas ta connasse. ta connasse. On peut le dire comme ça, absolument. Donc, Ok. ouais, parce que c'est un gentil, voilà. Après ça, toujours pas grand-chose, si, une galoche avec aucun souvenir. Donc, on s'était dit, on va se faire un date hyper officiel, c'est super. Rendez-vous samedi prochain. Ouh là là, nous allons dîner, souper. Très bien. Entre-temps, c'était quand même un peu trop long. Donc, la veille du fameux date, le vendredi précédent, je sais que toujours cette même bande de potes va dans un club. Et donc, je me dis, on s'incruste, on y va avec d'autres copines, machin, on y va. Et là, pareil, énorme teuf, ta. Et donc, on est avec des copains, des copines, nanana. Et là, pareil, on se galoche un tout petit peu dans la. Non, je sais même plus si on se galoche, mais Il vraiment, est là, tout le Ander? monde, ouais, tout le monde est Ok. sur nous, quoi. Tout le monde est sur nous dans ce truc vraiment à la limite du Orelsan, une chanson, donc Ander, un bisou, la même, tu vois, vraiment ridicule. Et donc, ça nous saoule un peu. Et après, bon, j'ai une autre copine qui va pas bien, il faut un peu la raccompagner. Bon, bref, on se relaisse encore sur le quai de métro, on se sépare. Et là, je rentre chez moi et là, j'aurais pu décéder. Ça, je te l'avais raconté par pré-message. J'aurais pu décéder parce que j'avais une petite faim et je me suis dit tiens, et si je mangeais des frites? Ce qui n'a aucun rapport pour l'histoire, mais c'était juste pour avertir les gens. Quand tu es torché, ne fais pas des frites. Parce que j'ai foutu mes frites au four et ensuite, je me suis endormie. Elles ont carbonisé. Voilà. Ah, merde. Donc, j'aurais pu décéder, mais une chance, non, car j'avais une très belle alarme anti-fumée. Voilà. Et donc, le lendemain, après cette très jolie soirée, je lui raconte par SMS le lendemain que J'ai failli j'ai mourir. failli décéder. On est passé à ça d'une histoire d'amour ratée. Est-ce qu'on maintient quand même notre date officielle prévue le soir même? Et donc, avec une envie d'y aller, je te dis même pas. Enfin, tu vois, j'avais encore dormi 2 heures, j'étais éclatée. Et donc, on se dit, allez, oui, on fait quand même ce date. Donc, voilà. Et là, c'est le vrai début. Du coup, resto italien? Non, resto brésilien, parce que c'était cette époque où il me faisait croire que c'était un grand aventurier. Il connaissait toute la musique brésilienne. Il faisait tu sais, ce truc où tu roules par terre là, en te faisant mal aux épaules. Capoeira? De la capoeira. Ouais, il faisait de la capoeira, il jouait du cavaquinho. C'était merveilleux. Le cavaquinho, c'est une espèce de petite guitare Guitare? grotesque Mhm. qui fait un petit son. Celui qui va, Voilà. la guitare qui est avec le tambourino. Ouais, exactement. Donc c'était ça. C'était si magique. Donc, un resto brésilien, mais tu sais, de la rue Mouffetard, donc bien dégueulasse. Bien nul. Et la soirée se passe bien? Ouais, la soirée se passe bien. Non, la soirée se passe bien. Est-ce que vous aviez déjà discuté, en dehors des moments de teuf, en fait, vous aviez déjà discuté un peu? Ouais, je l'avais quand même enchaîné 1 heure et demie dans un train au retour de mariage. Mais je pense que j'avais occupé 97% du temps de parole. Aujourd'hui, toujours d'ailleurs. Mais c'est toujours le cas. Et j'aimerais bien le rencontrer, moi, avec tout ça. Une belle écoute. Donc, ouais, on avait quand même déjà discuté. Et franchement, c'était hyper fluide, hyper simple, hyper drôle, chouette. Mais j'avais encore fait ma mini radassounette parce que je n'avais pas voulu coucher avec lui en me disant si je tiens 3 dates, c'est sûr on se marie. J'avais cette théorie, tu sais, très cosmopolitane. Ouais, où je me disais, si je tiens 3 mois, alors là, c'est carrément, ça, c'est la bagouze à des mille, quoi, tu vois. Ouais, c'est la comédie romantique, ça. Ouais, C'est un peu le Bah, défi, c'est un peu un pitch Ouais, de début ouais. de comédie romantique. Ouais, et puis c'était aussi le truc de se dire, oui, c'était pour donner un truc un peu plus spécial à cette histoire-là, Ouais, en fait. donc il était déjà spécial pour toi, en fait. Ouais, quand même. il était spécial parce que c'était simple et c'était joyeux. Et en fait, moi, je tombe amoureuse en 10 minutes. C'est-à-dire que soit je suis pas du tout amoureuse et je le serai jamais, et je le sais très vite, soit l'inverse, c'est pareil. Et non, moi, j'ai jamais été amoureuse, je me suis jamais découverte amoureuse en me disant « Oh, mais je l'ai sous les yeux depuis toujours. Ouais. Je l'aime tant. » Pas du tout. Non, moi, immédiatement, je sais si ça va fitter ou pas.
Donc cette soirée se passe, elle se finit comme elle doit se finir? Et ben non, elle se finit juste en galoche devant chez moi. OK. Ouais. Pas de Non, non, pas non. de nuit torride? Non, pas de nuit torride. Non, non, pas de nuit torride. Bah, faut dire que j'avais Tu quand même dormi refuses? 2 ans en carbonisant des frites, 2 heures en carbonisant des frites la nuit T'étais d'avant. claquée. Donc j'étais T'étais éclatée. cramée. Ouais, j'avais peur de ronfler hontément, dès la première nuit parce que j'ai des très grosses amygdales. Je pense que c'est important que tout le monde le sache. Et j'ai également la cloison du nez déviée, donc je OK. ronfle à mort et je me suis dit: «C'était trop tôt». Quoique, en tout début de relation, en général, les gens, quand tu ronfles, ils trouvent ça trop mimi. Ouais. Alors qu'après, bon, En ils tout trouvent ça début atroce. de relation. Ouais, c'est ça. Je suis là, franchement, vu le niveau de fatigue, je vais ronfler, mais comme un Donc, camion. tu te refuses à lui quand même. Ouais, non, je me Tu refuse fais pas. la Franchement, enfin, le truc est OK. cool. Il y a même pas, tu vois, C'est pas très non, non, on conscientisé, n'est quoi. pas sur Ouais. Gossip Girl avec OK. une semi-agression sexuelle où on dit non. Non, on est sur un truc chouette qui ne Non, va c'est pas pas plus ça loin que je sous-entendais. parce qu'on est claqué. Donc OK. non. Bah après, ça, j'ai tout oublié. Tout le reste, j'ai tout oublié. Voilà, ça fait 18 ans, ok. On oublie tout après. Non, après, la première fois avec lui, j'en ai aucun souvenir. Merde, c'est horrible. Je suis vraiment un monstre. Je sais plus C'est quand. hyper dur de se ni où. souvenir de la première fois parce que tu peux te souvenir d'une fois qui a été spéciale, Ouais. mais la première fois, déjà, elle n'est pas forcément Ouais. spéciale, Ouais. extraordinaire, je veux dire, en Ouais. termes, Ouais. en tout terme. Ouais. Ouais, ça devait être chez lui. À mon avis, je crois que ça devait être chez lui et je crois qu'il m'avait montré Dumb and Dumber après. Et ça, vraiment, c'était super. J'adore ce Ah, film. moi, je déteste ça. J'adore ce Et donc, Je suis pas du tout cliente de ce genre d'humour. La première fois que j'ai Mm. vu ce film, j'étais pétée de rire et je pense qu'à chaque fois que je le regarde, je suis pétée de rire. Pourquoi Ouais. t'aimes pas? Bah, je sais pas, c'était mon premier doute avec lui. Je me suis dit, ah, peut-être me suis-je trompée. Peut-être n'avons-nous pas du tout les mêmes valeurs. Non, ça me fait pas du tout rire. C'est affreux. Absurde. C'est affreux. Pourtant, normalement, il y a plein de trucs, tu vois, toutes les pièces, les rôles en topor, les machins comme ça, ça me fait vachement marrer. Mais là, ouais, je sais pas, Ok. j'ai Bon, bloqué, quoi. faux pas de Ouais. sa part. Ouais, faut pas. Donc après Dumb and Dumber, Ah ouais, j'imagine avant, sans quoi ça m'aurait calmé, direct la libido, je disais, yeah, ça m'excite. bon alors tout ça c'était il y a 18 ans. Ouais, t'imagines, Tu n'as pas tout oublié, c'est faux. Mazette. Non, c'est vrai. Ander, si tu nous écoutes, elle n'a pas tout oublié. Non, t'as vu. Et elle a les yeux qui brillent quand Ah, elle parle, oui. quand elle raconte. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes mariés, du coup. On est absolument mariés, ouais. Ouais. Mm. Vous avez fait une grosse teuf. Vous avez fait Ouais, un on gros a fait un mariage. super mariage, ça a duré une semaine, c'est merveilleux. Ouais. Si vous voulez que je vous fasse wedding planner, j'avais adoré faire ça. À l'époque, je me faisais grave chier au taf, donc j'avais mis un temps monstre à préparer cette affaire. Franchement, j'ai adoré me marier, moi, outre l'idée de la convention Ouais. et de la thune que ça coûte et de faire bien. Moi, ce que j'ai adoré dans me marier, et je me remarierai à l'envie, comme on dit, j'ai aimé cette idée de se dire de l'amour quand même de manière à donf, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours. T'as beau dire, ouais, moi je peux faire ce que je veux, enfin, je peux dire l'amour quand je veux, machin. Ouais, quand même, tu vois, quand tu dois aller prendre ton petit stylo, ta petite feuille blanche pour écrire un peu tes vœux, tes trucs, ça a quand même de la gueule, quoi. Ouais. C'est quand même des trucs que tu te dis pas tous les jours, Ouais. même à tes annives Je suis d'accord. de être ensemble. Ouais. Et puis après, c'était ouf parce que, bah oui, tous les potes, les témoignages de potes, enfin, que tu peux avoir un anniv et tout, mais la famille ensemble, tu vois, lui, il avait ses parents qui se voyaient jamais, donc tout le monde a fait l'effort. En plus, il a perdu son père quelques mois après, donc c'était le grand moment qu'on a passé ensemble avant. Enfin, pour ça, je trouve ça top à tous les âges, bah, avant enfant, sans enfant, après enfant. À refaire, T'as ou la- avec 10 maris différents, enfin je trouve ça Oui. très chouette, quoi. Ou Ouais, le même. ouais, ou le C'est- même, ouais. Ça, bon, c'est ça ça dépend faut quand même de- une sacrée motive, hein. Je l'avais proposé, hein, parce que moi j'ai été bonne, je pense que j'ai été vraiment à donf et hyper forte en couple, en couple goals Tu l'as placé. pendant genre 10 ans, tu vois. Mais où je faisais des surprises dans tous les sens, je me trimballais dans C'est toute vrai la France pour le retrouver, même mon petit côté fantasque. Il y a un moment, justement, j'avais proposé ça. Ça faisait 5 ans qu'on était mariés et 10 ans qu'on était ensemble. Et j'avais dit, tiens, et si on se remariait? Et il m'a dit, mais dis donc, tu sais vraiment pas comment claquer ta thune. Donc ça m'avait un peu calmé. Non, mais tu peux le faire sans claquer ta thune. Mais Bon, bien Las sûr. Vegas, par exemple. Bah, tu vois. oui, ah ouais, j'adorerais Ça me marier t'irait à bien, Las Las Vegas. Vegas. moi. Ouais, ça me dirait à mort. C'est Émilie dans l'épisode, il y a un Ouais, j'ai épisode vu. de Crush Ouais. qui s'est remariée à Las Vegas. Ah, j'ai Et vu. qui compte se remarier un peu. Ils ont envie de se remarier un peu n'importe quand. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve, moi, pour ce Ouais. que tu dis, justement. Ouais. Et toi, l'institution du mariage, elle avait de l'importance pour toi ou pas? Bah, à Parce que l'époque, comme ça, je dirais que ton côté anti-conventionnel, non, mais j'en suis pas sûre, en fait. mon côté anticonventionnel, Conformisme. il arrive tard dans ma vie. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon émancipation bourgeoise, ma déconstruction bourgeoise assez tardivement. Tout ça est un peu lié aussi à mon changement de travail, à ma nouvelle liberté, etc. Donc, je dirais que je suis balèque de tout ça depuis
10 ans. J'ai 44, tu vois. Donc, sur une bonne trentaine, à 26 ans, j'étais complètement caricaturale de je veux me marier, je veux faire des enfants, j'aimerais bien des jumeaux, une fille et un garçon, ce que j'ai eu. T'as eu des jumeaux? Ouais, mais j'ai pas fait exprès. Waouh, putain, bravo! J'aimerais La bien, force de la machin, volonté. nana, tout ça. Et puis, il faut être super fidèle, c'est hyper important. Et puis, ouais, bon, voilà, tout ça, je l'ai cassé à grands coups de machette. Et Ander, il t'a accompagné là-dedans, dans ce virage? Ouais, alors au début, plutôt, je te cache pas, à ses dépens. Enfin, pas à ses dépens, c'est pas joli, mais c'est moi qui ai changé un peu là-dessus, ouais. Parce que j'étais très en charge du couple, tu vois? Quand on dit le couple est un travail, le couple, c'est de l'attention et tout. Moi, je te dis, j'avais aussi un métier qui me faisait grave chier. Et donc, j'avais le temps de faire ça aussi. J'avais cette énergie. C'était pour moi les moments sympas de ma vie. Donc, je te dis, j'investissais à mort le truc. Et il y a eu un moment, j'en ai eu ras-le-bol de le faire moi-même. Voilà, j'en ai eu ras-le-bol. Et puis, sauf que quand les cartes sont déjà un peu distribuées, c'est-à-dire que le mec s'attend à ce que tu fasses tout. Et que moi, j'aimais bien aussi, parce que moi, je décidais de tout. Et au moins, ça me plaisait quand c'était moi qui décidais. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai attendu un peu, genre, ah, mais vas-y, toi, montre-moi. Ah, mais si c'est comme ça, je vais me barrer. Ouais, le truc a évolué, quoi. Le truc a évolué. Le désir aussi a grave évolué. Ça, moi, j'ai pas de solution là-dessus. Franchement, Parlons-en, tiens. tu as le truc de travaille ton couple, machin. Bah non. Enfin, moi, je connais quand même. Oui, il y a des gens qui continuent à avoir une sexualité, bien sûr, en couple long. Mais moi, je connais quand même plein de gens qui préféraient se taper un réverbère et la voisine du dessus plutôt que leur mec ou leur meuf. Hein. Arrête tes conneries. Donc, Carrément, quoi. bah Le ouais. réverbère. Le réverbère, mais sans pipi de chien dessus. T'immonde. Donc, non, mais ouais, oui, tout ça a évolué, quoi. Tout ça a Ouais. évolué, puis on a grandi ensemble et on a réajusté, on a réinterrogé. Hein. Ouais. On a réinterrogé plusieurs fois. Et je me souviens une fois, notamment au confinement, là, je lui avais dit... Le petit truc, tu te rappelles? Ouais, tu Il sais. y a 2-3 ans, c'est Ouais, ça? Ouais. je lui avais dit, mais pourquoi tu restes comme ça avec moi et tout Qu'est-ce que je t'apporte C'était à quelle heure de la journée, ça? C'était après quelques petits rhums. Et donc, on a fini toute ma cave de rhum pendant le confinement. Ah, nous, c'était le ginto. C'est vrai. Et ça a fini en accident, d'ailleurs. Ah mince, non. Ouais. Un soir, le premier soir, je crois, fin de confinement, on file les gosses à ma mère, tu sais, avant la reprise d'école, en se disant, si c'était un moment, on se disait, comme ça, les grands-mères, elles ne se chopent pas le virus, elles ne sont pas encore retournées à l'école. Oui. On se retrouve tous les deux à boire des ginto à la maison, on écrit une chanson, on se filme, on se met sur YouTube, je sais pas quoi. Ouais. Et à la fin de la soirée, je dis, je vais faire un poirier. Ah bah oui, bien C'est sûr. une inversion. Le fameux. Ouais. Et donc, je me mets à faire un poirier contre la fenêtre. Mhm. Et là, je tombe. Et en retombant, j'éclate la table du salon. Il y a tout qui En part. verre, non, ça va. Ah, et tous les verres, Ouais. et tout, il y a tout qui part en cacahuète. Je me pète la cheville et tout. Bref, Yeah. le Belle confinement. reprise. L'alcool, Les autant retours à de la vie. confinement. Youpi. Je vais faire gambader dans les rues. Bon, vous, c'était le rhum. Ouais, nous, c'était le rhum parce que moi, j'ai bossé pendant des années pour des sénateurs antillais. Donc, j'avais une très belle cave. Ah, On l'a éclaté pendant le Covid. Donc, ouais, au rhum, je lui avais demandé mais qu'est-ce qui te tient avec moi Ouais. Et il me disait voilà, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un d'autre. Oh, c'est gentil. C'est pas pour ma lessive hein, ni pour mon rangement. Je crois que c'est pour ton humour. ma capacité de divertissement, je pense. Je suis super divertissante. Je suis un peu invivable parce que je suis en retard, je me réveille jamais, je suis énormément bordélique, mais je suis assez divertissante, je crois. Non, donc oui, ça se réajuste, pas en permanence, mais il y a eu des tonnes de périodes qui ont évolué. L'arrivée des gamins aussi, enfin voilà. Bah oui, c'est clair. Si tu veux grandir ensemble, et puis tu ne grandis pas forcément pareil. Tu vois, Bien sûr. moi, je te dis, j'ai changé de taf il y a 5 ans. Tout ça, avant, t'imagines que j'avais un beau mal-être pendant des années aussi. Mmh. Tout ça, ça te change toi. Et l'autre, il n'a pas forcément changé. Et Ouais, il c'est a pour pas ça que je forcément demandais d'autres comment idées, il tu vois. s'était positionné à ce moment-là. Bah, on a eu des tonnes de phases, voilà. Pas facile. Des tonnes de phases. Et puis voilà, là, Là, tout va bien, rassure-moi. Ouais, c'est cool. Franchement, là, c'est cool. Ouais, on se bat en week-end, en amoureux et tout, dans une ville comme on aime, c'est-à-dire où il fait suffisamment festive et où il fait suffisamment froid pour commencer à boire des bières assez tôt. On fait toujours autant la teuf. Moi, oui. Lui, moins. Mais moi, oui. Et après, par contre, on fait des super soirées ensemble. Ok. On fait des gros stuff chez nous. Et vos enfants, ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ont 12 ans et demi. Oui, parce que c'est des jumeaux. Ouais, et ils sont très résistants également à la À la fatigue. teuf. Ouais, grave. Ils sont jamais fatigués. Tu nous décris Ander depuis le début de l'histoire. Est-ce que tu as réfléchi au hashtag pour le décrire lui, pour qu'on se l'imagine un petit peu plus? Ah là là, la force basque. Ah, Non, il est basque à mort, comme son prénom l'indique. Ouais. Il y a un côté, tu sais, la force tranquille, en fait. C'est Mitterrand, si tu nous écoutes. Non, il y a un côté de la force tranquille parce qu'il est effectivement d'une stabilité folle et d'un soutien fou.
les mauvais jours m'agacent énormément. Voilà, allez, vas-y, bouge. Et puis, ce qui est en fait à vivre super agréable. Et voilà, ouais, c'est un mec pas stressé. Enfin, si, dans son taf un peu, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, ça matche bien avec mon excitation totale. Moi, je te dis, je pense que je l'anime à mort. Et lui, il me stabilise à mort. Il est cool. Ouais. Dans le sens Et puis en cool. plus, après, pour le coup, il est cool aussi. Enfin, dans ses références, déconstruit, le mot déconstruit, des mecs déconstruits, on le dit à tout bout de champ, mais avant même que le mot existe, en tout cas, Tu veux dire avant MeToo ouais, il accepte ma manière de vivre, qui est un peu spéciale, sur la liberté que je m'octroie, sur ma manière de faire, ma manière de parler, etc. Et puis c'est chouette, quoi. Enfin voilà, et puis tout est hyper. Je pense qu'il fait même beaucoup plus de trucs que moi chez nous. Et alors, avant de clôturer cet épisode, Madame Meuf, Oui, c'est tout le à moment fait. philo. Oh, le moment philo. Le moment philo, t'es très prête? bien. Ouais, j'adore ça. Comment tu interprètes cette histoire? Quand on se pose la question de la rencontre et quand on y repense, on a souvent le mot destin qui revient, ou le mot hasard, ou le mot c'est écrit. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Absolument pas. Alors là, pas du tout. Moi, je suis absolument totalement contre ces idées de planètes qui s'alignent. Bah oui, même si elles s'alignent 10 minutes. Après, en fait, la vie, c'est un équilibre sur un fil. Et en fait, tout peut partir à droite, à gauche, d'un instant à l'autre, pour toutes les raisons du monde, qu'elles soient extérieures à toi ou par ton évolution. Quand tu me disais qui es-tu, déjà ça, je ne sais pas. Je ne serai pas pareil dans 10 minutes. Donc, je ne crois pas du tout les trucs, c'est écrit, le destin, les machins. Pas une Donc, seconde. hasard pur. Ouais, plutôt non. Le hasard pur non plus, parce que sociologiquement, on était totalement voués à se rencontrer. On vient du même genre de groupe d'amis, etc. Donc, non. Ou Mais alors... tu connais cette phrase de Bourdieu? Le coup de foudre ne tombe jamais par hasard. Oui, voilà. Ça. Donc, oui, c'est plutôt ça. Ouais. Je pense, c'est plutôt ça. Et pour le coup, c'est... je sais pas te dire. Moi, c'est pas mon compagnon, c'est pas mon pote. On a vraiment réussi à faire quelque chose de à nous, d'unique et d'évolutif, que je trouve au contraire très chouette, et certainement pas lié à un quelconque destin. Voilà. Ouais. Vous avez inventé votre modèle. On l'a fait évoluer surtout, et ça c'est chouette. Et puis on est tombé jusque-là, et peut-être pas éternellement, j'en sais rien. Hein. Jusque-là, on est tombé d'accord là-dessus, malgré les évolutions de chacune. Ouais, ok. Donc, en fait, tu as presque un regard scientifique sur le truc. C'est psycho, ouais. Mais moi, j'ai bouffé de la psy depuis. Ouais. Moi, je fais de la psy depuis toujours. Ok. Et je pense qu'il y a cet aspect-là, ouais. Le côté décision, en fait. Chaque fois qu'on prend une décision, en fait, on prend une direction. Et ça nous amène quelque part. Non, parce que après ça me donnerait un aspect très omnipotent que j'adorerais avoir, parce que je trouverais ça terriblement rassurant. Tu trouves que c'est omnipotent de penser ça? Un petit peu. C'est-à-dire, je décide que non, il y a aussi, tu vois, l'autre, il n'a pas forcément envie. On force pas les gens. Hein. Donc, non, mais c'est justement ces décisions à lui, les décisions communes. Oui, en tout cas, le fait que les décisions matchent. En fait, continuer à se choisir ou à se rechoisir, et ça n'a pas toujours été le cas, c'est pas toujours le cas. Je pense que des fois, on s'irrite terriblement. Et puis Je sais pourquoi, c'est parce que moi, je suis en train de parler de la rencontre. Ouais. C'est-à-dire au moment où les trajectoires se croisent, ouais, d'accord. alors que toi, tu es dans la poursuite du couple. Ah oui, d'accord. On n'est pas en train de parler de la même chose. Dans le moment de la rencontre, en fait, moi, je trouve justement cette histoire de destin et du c'est écrit. Je suis pas non plus une adepte de ce mouvement de pensée. Ouais. Et moi, je crois profondément à l'humain, et que c'est l'humain qui pousse les portes et qui va être curieux et qui va être dans l'ouverture. Toi, quand tu dis que tu es fêtarde, en fait, tu es ouverte aux autres et tu es hyper sociable. Ouais. Donc, tu vas vers l'autre, en fait. Ouais. Et l'autre, c'est ta cam, c'est ton moteur. Quoi. Ouais. Oui, je suis séductrice, quoi. Voilà, c'est un mélange de curiosité et d'envie de rencontrer des gens. Ouais. Mais sur cette histoire de destin de rencontre, il y a aussi une histoire de disponibilité. À ce moment-là, je pensais que je n'étais pas disponible à ça, parce que je trouvais ça merveilleux d'avoir des sex friends dans tous les sens. Ce que t'as dit, ouais. Et puis, en vérité, je devais l'être. Ou en tout cas, lui me plaisait suffisamment pour éclater ses idées préétablies. Voilà. J'ai grandi, j'ai des parents biologistes. Moi, j'ai un père qui est chercheur en biologie comportementale. Donc, moi, j'ai grandi avec le spectre de la sélection naturelle. Ouais. C'est presque encore pire. Disons que le spectre à la maison, c'était vraiment très biologique, quoi. Il y a des mâles, il y a des femelles. Les femelles choisissent, les mâles paradent pour être choisis par les femelles. Avec l'homosexualité, là, qu'est-ce qu'il en fait? Ah, c'est très intéressant. Ouais. Bah, je te mettrai en contact avec lui si vous voulez en parler. Bien débattre avec lui. Je ne vais pas parler à sa place, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression
j'ai l'impression de déformer Ouais. Oui, j'imagine. Ouais. sa vie de recherche, parce que c'est Ouais. quand même 40 ans de recherche, donc j'ai pas du tout envie de parler à sa place. Mais voilà, moi j'ai grandi avec ce spectre-là, et moi quand je choisissais des mecs, quand j'étais avec des mecs, du coup j'avais plutôt le regard, ah ouais, en fait lui tu l'as choisi parce que il est grand, fort, et que du coup il va te protéger, tu vois, parce que t'es Ouais. une femme et que t'as Bon, besoin t'as d'être aussi protégée. becté des comédies romantiques. À mort, Voilà, on est cette génération aussi. évidemment. Qu'est-ce que tu penses des comédies romantiques? J'en pense T'en plutôt, regardes? plutôt du bien. En fait, c'est marrant parce que j'ai donc des enfants pré-ados et de temps en temps, je me dis qu'est-ce que je pourrais leur montrer et tout. L'autre jour, j'ai essayé de leur montrer Bridget Jones. Mmh. Oh my God, quel Ça aussi, échec! c'est vieux. Hein. Ça a grave démodé, ouais. Ouais. Complètement démodé. Mes enfants regardent aussi Gossip Girl. Ouais. Donc là, c'est toxico-romantique, hein, plutôt. Et dès le premier épisode, j'étais obligée de leur expliquer. Alors attention, les amis, on s'arrête immédiatement. Là, le monsieur vient de faire 2 agressions sexuelles en 20 minutes. Ouais. Et en fait, je suis bien contente de voir que le traitement a évolué, en fait. Parce que oui, quand t'imagines déjà que Bridget Jones, on l'a considérée grosse, t'imagines? Moi, dans ma génération, Bridget Jones, c'était une nana un peu rondouillarde. La gonzesse fait un 38, quoi. C'est Mmh. n'importe quoi. Ouais. Donc, en fait, oui, les représentations sont grotesques et démodées, complètement démodées. Après, ça mange pas de pain, voilà. Mais je pense qu'on fait évidemment aujourd'hui des choses beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que je crois qu'ils viennent de le mettre sur une plateforme, mais je l'ai vu au ciné. C'était Licorice Pizza, tu sais, de Paul Thomas Non, Anderson. je l'ai pas vu ça. Moi, j'adore Paul Thomas Ouais. Anderson. Et bah, voilà, c'est une histoire préadolescente, adolescente très jolie, un road movie, tu vois, enfin, c'est top, quoi. Et c'est pas du tout. Enfin voilà, Les codes ont changé. carrément une Ouais. comédie romantique, Mmh. mais les codes ont changé. La gamine, elle y va, elle a de la verve et tout. Et puis voilà, Ouais. c'est chouette. Ok. Donc ouais, je pense que c'est. Et en même temps, je te dis ça, mon film préféré de tous les temps, c'est Peau d'âne. On est quand même sur un inceste, hein. Donc c'est tout de même gênant. Donc, mais bon, c'était surtout pour le décorum incroyable, Ouais. la robe couleur de soleil. Donc ouais, j'en pense, oui, en fait, à regarder comme un Disney, c'est-à-dire, Comme un divertissement. on sait très bien que, bien évidemment, c'est cucu, mais ça fait du bien, c'est cool, on s'en fout. Faut avoir un petit prisme de lecture Ouais, mais ça toi-même. tu pourrais te dire aussi que ça a des effets délétères. Ça pourrait carrément avoir de l'influence sur ta vie, sur notre vie amoureuse. Moi, je suis sûre que ça en a Ah eu. bah non, non, mais bien sûr que ça en a. Il y a des très bons spectacles d'ailleurs là-dessus en ce moment à Paris, là, mais Ah bah ça m'intéresse de même les mettre en rêve, tiens. ouais, et ben donc je le dis, je prononce. vas-y, Il y a vas-y. Chloé Oliveres à la Scala qui fait un spectacle qui s'appelle Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze Mais oui, on sur en a Dirty parlé. Faut Dancing et absolument le que j'y aille. féminisme. Et puis il y a également Louis Arthur au Théâtre du Marais. Je me souviens plus du nom de son spectacle, mais Ok. lui c'est comédie romantique et homosexualité. Ah, génial. Il faut absolument que j'aille les voir. Mais en fait, je les mettrai ouais. dans le descriptif de l'épisode. Et d'ailleurs, attends, petite du coup de transition parfaite. Tu nous parles de ton spectacle à toi, Tout à en fait. tournée maintenant. Oui, tout à fait. J'ai mon spectacle là, qui s'appelle Politiquement Incorrect. Il n'est pas hyper romantique, mais il est comédie. Non, en fait, j'ai bossé donc dans la politique pendant des années. Donc voilà, c'est la vision de la vie politique vue de l'intérieur par une femme. Je leur en fous plein la gueule, mais c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Voilà. Et puis, je suis en train d'écrire le prochain, mais je suis surtout en train d'attaquer un roman aussi sur le même Ah. sujet. Eh, c'est un scoop ou pas qu'on a là sur Crush? Ça Est-ce dépend que quand c'est est-ce un que tu scoop diffuses. Non, ça sera plus un scoop. Mais en tout cas, voilà, ouais, je sors un roman aussi, voilà, une comédie assez vive aussi sur le même milieu politique bientôt. Ok, génial. Ouais, trop cool. Super, bravo. Ouais, Félicitations. c'est cool. Parce que j'imagine que c'est l'aboutissement un peu de travail. Ben, en fait, je sais pas, ouais, je suis trop Enfin, tout je suis ça. ravie d'avoir cette nouvelle et future corde à mon arc. Parce que moi, j'adore faire du podcast. Donc, Madame Meuf, là, j'adore faire du podcast parce que c'est vif, c'est tout de suite, c'est de quoi j'ai envie de parler là en ce moment, typiquement. Alors que le roman, oui, c'est une vraie envie antérieure. Et moi, j'aime encore mieux écrire que je n'aime jouer. Vraiment, c'est ma came, quoi, d'écrire. Ouais. Ok. Et sur ce format long, voilà, ça donne vraiment le temps de déployer ton truc, quoi. C'est trop cool. Je suis trop Canon. contente. Super. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de ton podcast non plus. Donc, Et oui. Madame Meuf. Tout à fait. Alors, tu sors un peu les épisodes un peu quand tu as envie, Pas quand du tu tout. veux. Non, Pas non, du non, tout. c'est tous les mardis et Tous jeudis. les mardis. Ah oui, mardi et jeudi. En fait, Pardon. Madame Meuf, ça fait 3 ans et demi que ça existe. Et au début, c'était quotidien. Enfin, c'était 5 jours par semaine. C'est des chroniques. Et c'était, oui, donc c'était une petite chronique courte. Ouais. Et on a fait évoluer ça quand j'ai commencé à beaucoup tourner, etc., le post-Covid, justement. Et donc là, je suis passée à 2 fois par semaine, avec un original une fois par semaine le mardi. Et le jeudi, c'est un truc très court. Voilà. Et Ok. le mardi, du coup, c'est un peu plus long. Et c'est vraiment ouais, un billet d'humeur, quoi. C'est plus long qu'une chronique. Et une fois par mois, j'ai des invités. Voilà. Ok. Et je me trompe ou je t'ai entendu sur France Inter aussi un jour? Absolument, ouais, ouais. J'étais chez Charline Vanhoenacker, ouais. Ouais, trop cool.
Donc, causer dans des micros, causer sur des plateaux et causer dans plein de choses. Ouais. Bah, Des livres, bravo. voilà. Bientôt, vous pourrez me lire dans votre lit. C'est beau, ça. J'adore. Je serai avec vous dans votre lit. Absolument. Merci Hélène, Madame Meuf, Merci à de toi. m'avoir C'était accordé cool. cette interview. J'espère que nous. je vais pas divorcer à la fin. Non, normalement, Non, t'as je vu, pense c'est pas. hyper gentil. Ouais. Non, Grave. franchement, ça va. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get